السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la taqwa. Par la grâce d'Allah, nous avons l'occasion de connaître un nouveau mois de Ramadan, le Ramadan qui a débuté depuis hier. Au cours de ce mois, la grande majorité des musulmans jeûnent et accomplissent leur salat ainsi que la prière tarawih à la mosquée. Nos mosquées durant ces jours sont beaucoup plus remplies que durant les jours ordinaires. Ce verset que j'ai cité est présenté en boucle sur la MTA. Ce verset vient nous rappeler que la taqwa est le but premier du Ramadan. Le jeûne a été prescrit dans les religions antérieures avec pour but l'acquisition de la taqwa. Aujourd'hui, les adeptes de ces religions ne disposent pas de ces enseignements dans leur état originel et d'ailleurs, ils ne les mettent pas en pratique. La taqwa est d'ailleurs inexistante chez les adeptes des autres religions. Mais l'islam, quant à lui, est une religion éternelle. Ses préceptes sont immuables et le Saint-Coran a été préservé dans son état originel, là où il se trouve dans le monde. Le Coran sert de direction à ceux qui adoptent la taqwa, ou ceux qui suivent ses préceptes vont tout le temps marcher sur la voie de la taqwa. Il leur sert de guide. Durant les derniers temps, Dieu a suscité le Messie promis à l'Islam et l'imam al-Mahdi,
afin de nous réformer, दिलाने afin de diffuser le message du Saint-Coran, afin de nous encourager à appliquer les préceptes du Saint-Coran और हमें et afin de nous guider sur le droit chemin. Il nous a d'ailleurs permis de l'accepter. की बहुत बड़ी जिम्मेदारी Ainsi, nous, les Ahmadis, के nous avons une grande responsabilité. रोजे की हकीकत को समझें और उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करें Nous, les Ahmadis, nous avons la grande responsabilité de comprendre la réalité du jeûne et de tenter d'atteindre les objectifs du Ramadan, तरक्की करना c'est-à-dire de faire naître en nous la taqwa et de progresser dans ce domaine. रोज़ों से मुतल्लिक अहकामात की Dans les versets suivants, celui que j'ai évoqué, on trouve mention plus de détails sur le jeûne. अल्लाह के अहकामात On trouve mention de l'importance de lire le Saint-Coran, le fait de respecter les préceptes divins et de se consacrer aux prières. इस आयत के इस एक लफ्ज़ में बयान कर दिया कि मकसद तकवा है Le but est la taqwa. Voilà le résumé que nous présente ce verset. देकर Ainsi, il faudra au cours de ce mois être vigilant quant à l'application des commandements d'Allah ताकि et quant au respect de son adoration. तुम्हें इन पर अमल Il faudra agir en ce sens et ceci nous permettra d'entériner ces pratiques au cours de notre vie. बस रमज़ान में जब हम तकवा के हसूल के लिए कोशिश करते हैं या कोशिश Ainsi, au cours du Ramadan, tout en nous évertuant à adopter la taqwa, nous devrons être vigilants concernant nos actes d'adoration. रोज़े रखेंगे Quand nous allons jeûner tout en respectant la taqwa, nous tenterons par la même occasion d'éviter les péchés. उन पर अमल करने की ज़रूरत Nous allons tenter de connaître les commandements divins pour tenter de les suivre. बुराइयों से नहीं बच रहे चाहे वो बुराइयाँ Si nous n'évitons pas les péchés qui affectent nos personnes ou les péchés qui nuisent à autrui, eh bien, nous n'allons pas atteindre l'objectif même du jeûne. रोज़े का मकसद पूरा होता है अगर नहीं कर रहे इनको नहीं छोड़ रहे तो रोज़े का मकसद पूरा नहीं होता और यही तकवा है C'est en abandonnant ces péchés que nous allons atteindre l'objectif du jeûne. हमें तकब्बुर है अपने Ceci est le sens de la taqwa. कामों और अपनी बातों Si nous sommes arrogants et si nous sommes fiers de nos œuvres et de nos propos, पसंदी की आदत है si nous sommes victimes de vanité, si nous souhaitons mériter les éloges d'autrui, si nous souhaitons être adulés par nos subalternes, si nous nourrissons de tels désirs tout en jeûnant, तो ये तकवा नहीं eh bien, cela sera contraire à la taqwa. रोज़ों में लड़ाई झगड़ा Si tout en jeûnant, l'on n'évite pas les disputes, le mensonge, les troubles, eh bien, cela n'est point de la taqwa. रोज़ों में इबादतों Si tout en jeûnant, l'on ne se consacre pas aux ibadas, aux prières वक्त नहीं गुजार रहे et aux bonnes œuvres, तो ये तकवा नहीं है cela n'est point la taqwa और रोज़े का et l'on ne va pas atteindre les objectifs du Ramadan. रमज़ान में बुराइयों को छोड़ना Ainsi, नेकियों को इख्तियार éviter les péchés et accomplir de bonnes œuvres au cours du Ramadan nous permettront d'atteindre les objectifs du jeûne. कोशिश करे Quand on tente d'être constant dans cette voie, रोज़े के मकसद l'on atteindra l'objectif du mois sacré. वरना फिर भूखा रहना है अगर ये Sinon, l'on se contentera de s'affamer. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि अल्लाह Dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah n'a aucun objectif que nous nous affamions si nous n'atteignons pas cet objectif. रोज़े के नाम पर धोखा भी देते हैं Certains feignent de jeûner alors qu'ils ne s'affament même pas. हमने रोज़ा रखा हुआ है
Ils font croire aux autres qu'ils sont en train de jeûner alors qu'ils ne jeûnent pas. D'aucuns n'arrivent pas à maîtriser leur consommation de nourriture ou leur boisson. Ils ne peuvent pas s'empêcher de manger ou de boire pendant quelques heures pour la cause d'Allah. Comment cela pourront-ils se maîtriser dans d'autres domaines? Hier, on a publié une enquête dans un journal à propos du Ramadan et du jeûne. Ils ont tiré la conclusion que la majorité des jeunes musulmans d'ici jeûnent par tradition, par ostentation, et ils ignorent tout de l'objectif du jeûne. Un non-musulman a interviewé un jeune musulman qui a déclaré, le jeune musulman a déclaré, le matin, je prends le repas d'avant le jeûne avec mes parents. À la maison, l'on fait de grands préparatifs pour le suhour et pour l'iftar. Ma mère jeûne même si elle a 64 ans et qu'elle a le diabète. Elle se met en quatre à la cuisine pour préparer l'iftar pour nous. Nous allons rentrer pour en manger. Mais le jeune a déclaré, en raison de la pression sociale ou pour tromper les membres de ma famille, je donne l'impression de jeûner. J'ai pris le repas du matin avec mes parents, mais plus tôt dans la journée, j'ai mangé un fish and chips. Et ce jeune musulman a déclaré qu'ici, en Angleterre, il y a des milliers de jeunes musulmans qui font ainsi le Ramadan. Ceci est la réalité du Ramadan de certains musulmans. D'autres, même s'ils s'affament pendant toute la journée, négligent la salat et les actes d'adoration. Ils se contentent d'une ou de deux salats par jour et ils font fi des autres prescriptions et des interdictions de Dieu. Pareils jeûnes ne permettent pas d'atteindre la taqwa, l'objectif visé par Allah l'exalté. Nous les Ahmadis, nous avons de grandes responsabilités. Après avoir accepté le Messie premier alayhi salam, il nous sied de respecter toutes les exigences de nos jeûnes en accord aux ordres divins. Nous devons tenter de comprendre le sens de la taqwa et nous devons tenter de comprendre comment adopter la taqwa. En maintes occasions, le Messie premier alayhi salam a défini un muttaqi. Il explique que la vraie joie, le vrai délice réside dans la taqwa et non dans les plaisirs de ce bas monde. Le Messie premier alayhi salam nous explique aussi comment accomplir de bonnes œuvres. Il nous explique qu'afin d'être un véritable croyant, l'on doit conformer chacune de ses œuvres au décret de Dieu. Et ces œuvres doivent avoir pour but la quête de son plaisir. Ce sont ces actions qui vont distinguer les croyants des mécréants. Le Messie premier alayhi salam explique que l'on doit grandir au quotidien dans la marifa, dans la perception de la personne de Dieu. Il ne faut point stagner ou il ne faut point être comme ceux qui jeûnent en raison de la pression sociale ou ceux qui jeûnent pour tromper les autres.
comme dans l'exemple qui a été cité plus haut. Cela ne gêne pas pour avancer dans la taqwa. En tout cas, je citerai des dires du Messie premier salam à propos de la taqwa. Le Messie premier salam évoque à cet égard une révélation qu'il a reçue et il nous encourage à chercher le plaisir divin en marchant sur les voies de la taqwa. Il nous explique aussi que la taqwa est le résumé de toutes les anciennes écritures. Il déclare: hier, le 22 juin 1899, à maintes reprises, Dieu m'a révélé que vous devez être muttaqi et vous devez marcher sur les voies subtiles de la taqwa. Ce faisant, Allah vous accompagnera. Il déclare: ceci m'a fort inquiété. Que dois-je faire afin que ma jamaat acquiert la vraie taqwa et la vraie pureté? Il déclare: je prie sans cesse en ce sens, tant et si bien que je suis pris de faiblesse. Je me trouve parfois au bord de l'évanouissement et dans un état d'anéantissement. Tant qu'une jamaat n'est pas muttaqi aux yeux d'Allah, elle ne jouira pas de son soutien. La taqwa est le résumé de toutes les saintes écritures. La taqwa est le résumé de la Torah et les évangiles. En un mot, la taqwa, le Coran a décrit le plus grand souhait de Dieu. Le Messie premier salam déclare: je souhaite démarquer au sein de ma jamaat les véritables muttaqis, ceux qui préfèrent la foi à ce monde, de ceux qui se sont écartés d'Allah. Je souhaite leur confier certaines tâches ayant trait à la religion, et je ne me soucierai guère par la suite de ceux qui s'attristent de ce monde et qui, matin et soir, sont en quête de ces biens infâmes. Le Messie premier salam souhaitait que tout membre de sa jamaat marche sur la voie de la taqwa, et non pas qu'il se soucie à tout instant de ce monde. Le Messie premier salam explique aussi que suivre la voie de la taqwa est le résumé de la charia. C'est aussi la méthode pour favoriser l'exaucement de ses supplications. En s'adressant aux Ahmadis, il déclare que mes suivants adoptent la voie de la taqwa car celle-ci résume la charia. Si l'on veut résumer la taqwa, eh bien, sachez que c'est la taqwa. La taqwa comporte plusieurs étapes. Or, si le chercheur est sincère et s'il parcourt la première étape avec constance et sincérité, il atteindra un niveau très élevé en raison de sa droiture et en raison de sa sincérité. Ainsi, il faudra avec constance accomplir toute bonne œuvre, grande ou petite. Le Messie premier salam déclare: Allah dit dans le Saint-Coran: Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. C'est-à-dire, Allah exauce les prières des muttaqis. C'est là une promesse divine. D'ailleurs, Allah ne brise pas ses promesses, tout comme il l'affirme. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Ainsi donc, la taqwa est une condition indispensable à l'exaucement des prières. C'est une condition indispensable. La taqwa est essentielle pour favoriser l'exaucement des prières. Il est sot et naïf celui qui est négligent et dissipé, tout en souhaitant que ses prières soient exaucées. Il incombe de ce fait aux membres de ma jamaat de marcher sur les voies de la taqwa, afin qu'ils puissent goûter aux délices de l'acceptation de la prière et afin qu'ils grandissent dans leur foi.
La méthode fondamentale pour profiter du Ramadan est de faire en sorte que nos œuvres et nos jeûnes visent à l'acquisition de la taqwa. तकवा के हसूल के लिए हो। बहुत सारे लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। Beaucoup disent que leurs prières ne sont pas exaucées malgré leurs efforts. कि क्या Ils doivent tout d'abord s'examiner. Accordent-ils prééminence à la foi? दुनिया की मलौनी ज्यादा Marchent-ils sur la voie de la taqwa ou ont-ils été ternis davantage par ce monde? La taqwa est donc une condition essentielle pour l'exaucement de la prière. दर हकीकत मुत्तकियों के वास्ते Le Messie premier l'Islam ajoute: और उससे बढ़कर de grandes promesses ont été faites en faveur des muttaqis. मुत्तकियों का वली होता Y en a-t-elle de plus grandes que celle annonçant qu'Allah devient le wali, l'ami des muttaqis? ही नहीं है। Menteurs sont ceux qui annoncent qu'ils jouissent de la proximité divine, sans pour autant être muttaqis. Au contraire, ces gens-là mènent une vie de débauche et de péché. Ils commettent une grave injustice en s'attribuant le lien d'amitié avec Dieu et en se disant proches de Dieu. साथ मुत्तकी होने की शर्त लगा दी है। वली Ce sont des prétendus saints hommes. Or, Allah affirme que le wali doit être muttaqi. फरमाया फिर एक और शर्त लगा Le Messie premier l'Islam ajoute: मुत्तकियों का एक निशान बताता है। Dieu, dans le Saint-Coran, évoque une autre condition ou signe d'un muttaqi. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw. खुदा उनके साथ होता है यानी उनकी नुसरत का C'est-à-dire, Allah accorde son soutien à ceux qui sont muttaqis. उसकी नुसरत से ही मिलता है। Cette aide divine est le signe de l'accompagnement de Dieu. कि अल्लाह ताला Allah accorde son soutien à ceux qui sont muttaqis. वलायत का वैसे बंद हुआ, अब दूसरा दरवाजा Le Messie premier l'Islam déclare: इस तरह पर बंद हुआ। D'ailleurs, mes adversaires ont fermé la première porte de la wilaya, de l'amitié divine, et ils tentent de fermer la deuxième porte, celle du soutien de Dieu. उसका दरवाजा भी बंद करना चाहते हैं ये लोग। आप फरमाते हैं कि याद रखो अल्लाह ताला Le Messie premier l'Islam ajoute: फास्कों को नहीं मिलता। Sachez qu'Allah l'exalté n'accorde pas son soutien aux impurs et aux pécheurs. की यानत Cela dépend uniquement de la taqwa. के लिए है। Allah accorde son soutien uniquement aux muttaqis. रहा है कि इंसान मुश्किलात Il déclare: la taqwa est le principe qui fera sortir l'homme de ses difficultés et de ses malheurs et qui comblera ses besoins. उनके हल और रवा होने के लिए भी तकवा ही को उसूल करार दिया जाए। La taqwa est le principe qui fera sortir l'homme de ses difficultés. वो पूरे हो सकते हैं, उनके नतीजे निकल सकते हैं। फरमाया मुआश की तंगी और दूसरी तंगियों से राह निजात Les difficultés financières et les autres difficultés ont leur solution de la taqwa. Tout comme l'affirme Allah: Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan यर्जुक हो wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. खुदा मुत्तकी के लिए हर मुश्किल में एक मखरज पैदा कर देता है। Et celui qui craint Allah, Allah ménagera une issue pour lui और उसको गैब से उससे मुखलसी पाने के असबाब वहम पहुंचा देता है। et il pourvoira à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. बस ये दुआ भी बहुत करनी चाहिए। Ainsi donc, il faudra prier en ce sens. तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजन Et l'on doit se souvenir de ce principe मिन हैसु ला यातसिब। qu'Allah pourvoit aux besoins de celui qui le craint, du muttaqi. तो तकवा भी चलने की तरफ तो जो पैदा होती रहती है। Si l'on se souvient de ce principe, l'on marchera sur les voies de la taqwa. इंसान इस दुनिया में चाहता क्या है? इंसान Demandez-vous ce que l'homme souhaite en ce monde. Il souhaite le confort ici-bas. ताला ने एक ही राह मुकर्रर की है। Et pour ce faire, Allah lui offre une seule voie. दूसरे लफ्ज़ों में उसको C'est la voie de la taqwa. और या उसका नाम सिरात मुस्तकीम L'autre nom de cette voie est le Saint-Coran ou la Surat al-Mustaqim. माल दौलत और अमलाक होता Ne vous leurrez pas en vous disant que les mécréants possèdent aussi fortune et richesse. रहते हैं
et qu'ils se complaisent dans leur plaisir et dans leur opulence. कि वो दुनिया की आंख में Le बल्कि Messie जलील premier दुनिया l'Islam दारों और déclare: ज़ाहिर परस्तों की आंख aux में yeux खुश du मालूम होते हैं, monde, apparemment, ces gens vivent dans le bonheur, और दुख में मुब्तला mais en होते हैं। réalité, ils connaissent उनकी सूरत को tourmentes et देखा है, souffrances. मगर मैं ऐसे लोगों के कल्ब और Vous ne दिमाग voyez que leur को प्यार façade, करता हूँ, moi je vois leur वो एक cœur. सहीर और सलासल और अगलाल में जकड़े हूँ, Ils आग sont में जल enchaînés et brûlent dans une fournaise. में जकड़े हुए हैं। Ils sont enchaînés et ils sont en जैसे train de फरमाया है, brûler dans une इन्ना fournaise, अअतदना ces लिलकाफिरीन gens-là. Tout comme सलासिल l'affirme व le अगलाल व Saint-Coran, सईरा। Inna a'tadna lil बेशक kafirina हमने salasila काफिरों के wa लिए aghlalan wa जंजीरें sa'ira. और तौक और जहन्नम तैयार कर रखी है। C'est-à-dire, en vérité, nous avons préparé pour les बात बहरहाल mécréants एक ही तरफ des आ ही नहीं chaînes et des सकते। colliers de fer et une ऐसे अगलाल fournaise. हैं Ils ne कि peuvent खुदा pas की तरफ उन s'approcher अगलाल de की la वजह से ऐसे vertu. दबे पड़े हैं En कि raison de हैवानों ces और chaînes, बहाइम से eh भी bien, बदतर ces होते हैं। gens-là sont pires que des उनकी animaux आंख aux हर yeux वक्त दुनिया ही d'Allah. की तरफ लगी रहती है। Le जमीन monde की तरफ est leur देखते हैं, unique उठते जाते intérêt हैं, et ils फिर se अंदर ही अंदर एक penchent सोजिश vers cette और जलन terre भी लगी हुई होती et है। ils brûlent en leur अगर fort माल खत्म न हो intérieur. जाए या हस्ब मुराद तदबीर में S'ils कामयाबी perdent न de हो l'argent तो ou s'ils कुड़ते और जलते n'atteignent हैं। pas leur यहाँ objectif, तक कि बाज़ औक़ात eh bien, ils sont जुदाई और पागल हो consumés जाते par हैं un feu. Et या अदालतों में souvent, मारे ils मारे जाते sombrent हैं। dans la folie ou ils finissent par errer फरमाया कि dans les वाकई बात tribunaux. है कि बेदीन आदमी सही Le Messie सिखाती premier l'Islam अपनी déclare: आग में जल रहा होता है। celui qui ne possède pas la foi कई gît नज़ारे हम dans नजर une लाते हैं, fournaise. अखबारों में खबरें पड़ी हैं ऐसी। Les journaux d'ailleurs फरमाया कि relatent de इसलिए nombreux cas à कि ce उसको propos. करार और सुकून नसीब नहीं होता Le Messie premier जो l'Islam राहत और déclare: तसल्ली का ils लाजमी gisent इंतज़ार dans une करती है। fournaise pour la simple raison जैसे qu'ils ne शराबी jouissent एक d'aucune शराब पीकर sérénité et एक d'aucune और मांगता है tranquillité. और मांगता ही À जाता है l'instar और de एक la जलन soif सी लगी brûlante रहती de है। l'ivrogne qui ne cesse ऐसा d'avaler ही verre après verre, ईमानदार भी ces gens-là सईर brûlent में dans une fournaise जल रहा qui है, ne s'apaise point. उसकी आतिश आज़ एकदम भी बुझ नहीं सकती। La véritable joie सच्ची est खुशहाली accordée हकीकत में uniquement aux मुत्तकी muttaqis, ही के लिए है à जिसके लिए qui अल्लाह ताला ने Allah वादा किया है l'exalté a कि promis उसके लिए deux paradis. दो जन्नत है। फिर इस बात को मज़ीद बयान फरमाते हुए कि हकीकी राहत और लज़्ज़त का मज़ाक Le Messie premier तकवा में है। l'Islam explique आप davantage फरमाते हैं que le vrai कि plaisir सच्ची réside dans la खुशहाली taqwa. एक झोंपड़ी में Il पा सकते हैं déclare: le muttaqi, जो dans दुनियादार une दोस्तों हवास humble के hutte, परस्तार peut को trouver रफ़ी la vraie शान तसल्ली joie qui est नहीं मिल सकती। inconnue à celui qui, यहाँ तो avide de biens तकवा terrestres, हो, se vautre खुदा dans की son रज़ा का somptueux मकसूद palais. हो तो कम हालात में भी L'on se इंसान वो contente गुजारा de कर लेता peu quand l'on है और possède सुकून और le लज़्ज़त अदा की जाती है। contentement, जबकि बड़े बड़े अमीरों को lorsqu'on possède la लज़्ज़त पैदा नहीं taqwa हो सकती। et quand on a pour फरमाया कि जिस objectif कदर le दुनिया plaisir ज़्यादा divin. मिलती है Ceci उसी कदर engendre la बलाएं ज़्यादा sérénité सामने et आती la हैं। félicité inconnue बस aux याद रखो richissimes. कि Autant l'on हकीकी राहत amassera और des लज़्ज़त richesses, autant les दुनियादारी malheurs के seront हिस्से में नहीं grands. रही। और मत Sachez समझो que la véritable कि माल की sérénité et कसरत, félicité ne उम्दा sont उम्दा point le लिबास lot des gens और avides de खाने ce और monde. अच्छी खुशी का Ne बायस हो croyez सकती pas है। qu'une fortune हरगिज़ नहीं, immense, de beaux vêtements et बल्कि उसका d'aimer मदार exquis sont तकवा पर ही source de है। joie. Certainement pas. जबकि इन सारी La बातों से source de मालूम la हो गया joie est la कि taqwa. सच्चे तकवा के बगैर कोई राहत और खुशी मिल ही नहीं सकती। Ayant su que la तो véritable मालूम करना félicité चाहिए est impossible à कि वाकई acquérir बहुत sans la खुश होते हैं taqwa, il sied de जो आपको दुनिया के comprendre तारों que की तरह la फैले taqwa हों, comporte यानी मकड़ी une के जालों के multitude जाल de branches à फैले l'instar हुए हैं des बरीक बरीक minces धागे। fils d'une toile तकवा d'araignée. तमाम जवाहर इंसानी यानी तमाम इंसानी अज़ा जो हैं और La अकायद, taqwa concerne tous les membres du corps ज़ुबान, humain. Cela अखलाक वगैरह से concerne मुतल्लिक़ aussi है। sa doctrine, sa फरमाया langue कि et ses तकवा हो, manières. ज़ुबान Il faut faire की तकवा montre de हो, taqwa dans sa doctrine, अखलाक आम dans ses अखलाक में तकवा propos हो। et dans son comportement à l'égard d'autrui. रोज़े के हवाले से एक हदीस भी है, आज़म ने फरमाया कि अपने ज़ुबान D'ailleurs, le को saint prophète Mohammed paix soit sur lui और अगर कोई conseille बचत le है jeûneur तो dans un तब यही hadith है de कि maîtriser रह sa रहा langue. Si quelqu'un lui cherche querelle, il doit tout simplement répondre qu'il jeûne et फरमाया कि qu'il ne आदत तरीन मामला répliquera ज़ुबान pas. से है। बसा औकात Le तकवा Messie को भूल premier कर explique que एक बात कहता है maîtriser sa और langue दिल est में une पड़ता affaire जाता है délicate. कि Parfois, l'on मैंने énonce क्यों des कहा propos ऐसा, contraires à la taqwa हालांकि वो et le बात सही cœur हो। se ravit de la réplique मुझे इस offerte, पर एक tandis que नकल ces याद आई paroles है sont déplacées. कि एक बुजुर्ग En की किसी voici दुनियादार une ने analogie. दावत की। अब ये बारीकी भी देखने वाली La चीज़ है। taqwa तो ये ne नहीं कि signifie pas छोटी बड़ी uniquement बात देखकर लड़ाई éviter झगड़ा les पैदा कर insultes लिया grossières
ou éviter les disputes. La taqwa concerne aussi les aspects les plus subtils. La vanité, l'ostentation sont aussi des écarts de langage et des atteintes à la taqwa. Ce sont autant de péchés que l'on commet par la langue. Le Messie promet l'Islam présente donc cette histoire. Un homme de ce monde convia un jour un saint homme. Lors du dîner, l'arrogant ordonna son domestique et lui dit « Apporte le plateau que j'avais ramené lors de mon premier hajj ». Il lui ordonna ensuite « Apporte aussi le plateau que j'avais ramené lors du deuxième pèlerinage et aussi celui du troisième hajj que j'avais accompli ». Le saint homme dit à l'arrogant « Tu mérites certainement pitié. Dans ces 3 phrases, tu as réduit à néant tes 3 pèlerinages à la Mecque. » L'autre avait accompli ses hajj par ostentation et non pas pour mériter le plaisir de Dieu. Il était loin de la taqwa. Le Messie promet salam explique que le saint homme lui dit « Tu voulais tout simplement me montrer que tu avais accompli le pèlerinage 3 fois. » D'où l'importance de maîtriser sa langue, tout comme de l'enseigne Dieu, et d'éviter de prononcer toute parole inutile, toute parole déplacée. Il ne faut pas uniquement éviter de blesser autrui par sa langue, se faire valoir, la vanité ainsi que l'ostentation éloignent aussi de la vertu et de la taqwa. Il nous sied donc de nous analyser à cet égard. Le Messie promis salam explique Allah nous a enseigné la prière Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. L'homme pourrait se fier entièrement à ses aptitudes et s'éloigner de Dieu. C'est pour cette raison qu'Allah nous a enseigné tout de suite après Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Cela signifie qu'il ne faut point se leurrer et croire que l'on arrive à rendre culte à Dieu grâce à ses aptitudes. Certainement non. Sans l'aide de Dieu, tant qu'il n'accorde pas l'occasion et la capacité, l'on ne pourra rien accomplir. La prière n'a pas été ainsi formulée. C'est toi seul que j'adore ou c'est de toi seul que j'implore l'aide. Car en ce cas, l'on accordera prééminence au nafs, au moi, et cela est contraire, encore une fois, à la taqwa. La taqwa embrasse l'homme dans son intégralité, mais la langue de l'homme peut lui éloigner de la taqwa. C'est-à-dire que la taqwa est essentielle en chaque chose. La langue peut éloigner l'homme de la taqwa et le pousser à être arrogant et à engendrer des penchants orgueilleux. La langue transforme les œuvres secrètes en œuvres ostentatoires et engendre de nombreux excès. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed lui donne la garantie du paradis à celui qui préserve de tout écart le membre se trouvant sous son nombril ainsi que sa langue. Consommer ce qui est interdit n'est pas aussi nuisible que le mensonge. Que d'aucuns ne croient pas que manger des aliments interdits est une bonne chose. Absolument pas. Le mensonge nuit, mais cela ne veut pas dire que manger des aliments interdits est une bonne chose. Je voulais dire par là qu'il est une chose de consommer le porc parce qu'on est obligé, mais annoncer que la consommation du porc est autorisée signifie s'éloigner de l'islam. Émettre la fatwa que la consommation du porc est licite en l'islam signifie s'éloigner de l'islam. De cette manière, l'homme rend licite ce qui est illicite par Dieu. Il est donc clair qu'une langue débridée est dangereuse et un croyant pieux contrôle sa langue pour que celle-ci ne profère pas des propos contraires à la taqwa. Ainsi, maîtrisez donc vos langues. Il ne faut pas que vos langues vous gouvernent et ne prononcez pas de futilité. En jeûnant, l'on se consacre davantage au souvenir d'Allah. C'est le cas pour beaucoup.
Tout en ayant augmenté le souvenir d'Allah, il faudra diminuer les paroles inutiles. Il faudra faire des efforts en ce sens afin que l'on puisse atteindre les objectifs du jeûne et de la taqwa. Le Messie premier l'Islam déclare: nous devons à tout instant évaluer le progrès que nous avons accompli dans la taqwa et la pureté. Le Coran est la norme à suivre dans ce domaine. Un des signes des muttaqis aux yeux d'Allah est qu'il les préserve des turpitudes de ce monde et Dieu devient lui-même leur pourvoyeur. Il dit à cet effet: وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah aménagera une issue pour lui et il pourvoira à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. Un des signes du muttaqi est que Dieu le préserve des pratiques viles. C'est-à-dire qu'Allah pourvoit à ses besoins et le muttaqi n'entretient pas des désirs futiles. Il ne pense même pas à ce propos. C'est là un autre signe de la taqwa. C'est ainsi qu'Allah traite les muttaqis. Le Messie premier l'Islam déclare, à titre d'exemple, le commerçant croit qu'il ne pourra pas faire fortune sans avoir recours à la tromperie et il se dit contraint de devoir mentir. C'est là une chimère. Allah devient en personne le protecteur du muttaqi et le préserve de ces situations qui le contraignent à avoir recours au mensonge. C'est-à-dire, il n'a même pas l'occasion de mentir. Sachez aussi que Dieu délaisse celui qui l'abandonne. Si Dieu le gracieux abandonne quelqu'un, certainement Satan sera son compagnon. Le Messie premier l'Islam ajoute: ne croyez pas que Dieu est faible, il est très puissant. Si vous placez votre confiance en lui, il vous accordera certainement son soutien, tout comme il l'affirme. C'est-à-dire qu'Allah suffit à celui qui place sa confiance en lui. Or, ceux qui ont été adressés ici étaient d'ores et déjà des croyants. Tous leurs soucis ne concernaient que la foi. Ils avaient placé entre les mains de Dieu leurs affaires mondaines. C'est la raison pour laquelle Allah, l'exalté, promet qu'il est avec eux. Parmi les bénédictions de la taqwa, il y a le fait qu'Allah libère le muttaqi de ces difficultés qui entravent ses tâches religieuses. C'est-à-dire que si l'on possède la taqwa, Allah va éloigner nos soucis matériels afin que cela n'entrave pas nos tâches religieuses. Ainsi, d'aucuns disent que leurs difficultés matérielles les empêchent de servir la religion. Mais si l'on possède la véritable taqwa, Allah, l'exalté lui-même, résoudra ces difficultés matérielles et on aura l'occasion de servir la foi. Le Messie premier l'Islam explique qu'il existe deux types de bonnes œuvres, ainsi que le traitement qu'Allah réserve à ceux qui font le bien. Les bonnes œuvres sont classées en deux catégories, dit-il, les actions obligatoires et celles qui sont facultatives. Les obligations comprennent le remboursement des dettes. À titre d'exemple, si on s'est endetté, eh bien, il faudra rembourser cette dette ou faire le bien suite à une faveur reçue. C'est là aussi une autre obligation. Il faut s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Ce n'est point une vertu en soi, c'est le droit qui revient au bienfaiteur qui nous a accordé quelque chose. Le Messie premier l'Islam explique: toute bonne œuvre a aussi un aspect facultatif, c'est-à-dire retourner plus que ce que l'on a reçu. Cela signifie accorder une faveur, retourner plus que ce que l'on a reçu. Accorder davantage tombe dans la catégorie des nawafil.
Cela permet de parachever l'œuvre obligatoire. Cela permet de mener à l'apogée l'œuvre obligatoire. Et il est dit dans un hadith que les œuvres obligatoires des amis d'Allah sont parachevées par leurs œuvres facultatives. Notamment, ils font plus de l'aumône en sus de la zakat. Dieu est l'ami de ceux qui agissent ainsi. Il devient leurs mains et leurs pieds et leur langue. Le Messie premier l'Islam ajoute: quand l'on se débarrasse des passions du moi et quand on se débarrasse de son égocentrisme et qu'on conforme sa conduite au dessein divin, aucune action ne devient illicite. Elles sont toutes conformes au souhait de Dieu. On connaît des afflictions quand ces actions sont contraires au dessein divin. Ces gens-là suivent leurs instincts. À titre d'exemple, commettre sous le coup de la colère une action qui finit par un procès. Si l'on se décide à conformer chacune de ces actions aux ordres du livre divin, eh bien, sans nul doute, celui-ci le guidera. Le livre divin vous guidera en toutes choses lorsque vous vous tournerez vers lui pour lui demander sa décision. Tout comme il est dit, Wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. C'est-à-dire pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni rien d'humide, ni de sec, qui ne soit consigné dans un livre clair. Le Saint-Coran a expliqué toute vertu et tout mal. Celui qui suivra ses conseils sera à l'abri. Le Messie premier l'Islam déclare: si nous souhaitons demander conseil au livre divin, il nous conseillera certainement. On rencontre des difficultés dans des œuvres terrestres quand on ne conforme pas sa conduite au commandement divin. Quand on enfreindra les commandements du Saint-Coran, l'on sera confronté à des problèmes. L'on sera en proie à des difficultés lorsqu'on ne va pas conformer sa conduite aux préceptes du Saint-Coran. Sinon, l'on doit savoir qu'Allah éprouve aussi les vertueux pour des questions d'ordre religieux. Le Messie premier l'Islam affirme d'ailleurs que les prophètes sont ceux qui sont les plus éprouvés à cet égard. On est confronté à des difficultés matérielles quand on réfléchit sous un angle matérialiste. C'est-à-dire, on se proclame croyant, mais l'on ne tente pas de suivre les commandements du Saint-Coran. C'est là que l'on est confronté à des ennuis et que l'on est éprouvé. Le Messie premier l'Islam ajoute: celui qui est esclave de ses émotions sera toujours perdant. Ce point a été éclairci davantage, c'est-à-dire celui qui agit sous l'emprise de ses émotions dans les affaires de ce monde sera perdant. Souvent, il en paie le prix, dit le Messie premier l'Islam. Or, Allah affirme que le wali qui conforme ses propos et ses œuvres à mes commandements renonce à sa personne. Celui qui n'effacera pas sa personne sera loin de Dieu. Mais si son renoncement de soi est conforme aux exigences divines, eh bien sa foi sera sans borne. Allah affirme à son propos: celui qui combat mon ami me combat. Lorsque l'ami de Dieu est confronté à l'hostilité dans le cadre de ses actes de piété, Allah en personne lui accorde son aide et il anéantit ses ennemis. Regardez combien le statut du muttaqi est élevé. Les acquis d'un tel homme sont énormes. Imaginez l'aide qu'Allah accordera à celui qu'il aime
au point où contrarier cet homme revient à contrarier Dieu. Ensuite, nous conseillant de mener une vie faite d'humilité, le Messie premier l'Islam affirme: il est très important pour les Ahl Taqwa, les personnes pieuses, de passer leur vie dans l'humilité et la soumission. Ceci est une branche de la taqwa par laquelle nous pouvons nous débarrasser de la colère injustifiée. Le dernier stade qui s'avère être le plus crucial pour les gens pieux et honnêtes est d'éviter la colère. L'arrogance et la vanité proviennent de la colère et inversement, la colère est quelquefois une conséquence de l'arrogance et de la vanité. La colère est engendrée lorsque l'homme donne préséance à son nafs, à son moi sur celui de l'autre. Je ne désire point que les membres de ma Jamaat se considèrent les uns les autres inférieurs ou supérieurs, qu'ils soient hautains ou méprisants envers autrui. Dieu sait qui est grand ou petit. Pareille pensée sente le dédain et j'ai peur que ce mépris, à l'instar d'une graine, ne pousse et n'engendre la destruction de son auteur. Certains traitent avec grande courtoisie les grands de ce monde, mais grand est celui qui écoute en toute humilité les paroles de l'humble et qui accorde de l'importance à ses propos et qui ne blesse pas ses sentiments. Dieu déclare à ce propos dans le Saint-Coran: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Et ne vous diffamez pas les uns les autres, et ne vous donnez pas non plus des sobriquets par sarcasme. C'est en effet très vilain de se faire une mauvaise réputation après avoir professé la foi. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui ne se repentent pas sont du nombre des injustes. Le Messie premier l'Islam déclare: ne vous appelez pas par des sobriquets, il s'agit d'une œuvre de fiefé pécheur. Celui qui méprise l'autre ne mourra pas avant d'avoir été frappé lui-même par le mal dont il accuse l'autre. Ne méprisez pas vos frères, étant donné que vous vous désaltérez tous à la même source. Comment savoir qui en boira davantage? Le plus honorable n'est pas défini par les principes de ce monde. Le plus grand aux yeux d'Allah est celui qui est le plus muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Certainement, aux yeux d'Allah, le plus honorable est celui qui est le plus muttaqi. Certainement, Allah a connaissance de toutes choses et Allah est au courant de tout. Ainsi, Allah a connaissance de toutes choses. Il sait si une personne fait preuve de taqwa superficielle ou d'une taqwa sincère. Étant donné l'omniscience divine, nous devons, avec grande appréhension, accomplir notre introspection et nous devons essayer de marcher sur la voie de la taqwa, en accord au commandement d'Allah l'exalté. En expliquant les états d'esprit d'un muttaqi et du mécréant face au succès, le Messie premier l'Islam déclare: gardez toujours ce principe à l'esprit que le devoir du croyant est de faire preuve d'humilité face au succès et de remercier Dieu. C'est-à-dire qu'il doit attribuer ce succès à Allah l'exalté. Il remercie Dieu pour lui avoir accordé cette faveur. Il avance et reste ferme face à toute adversité et il progresse dans sa foi. En apparence, la réussite d'un hindou ressemble à celle du croyant. Mais sachez que la réussite d'un mécréant le mène à l'égarement, la réussite d'un croyant lui ouvre les voies des bénédictions. La réussite du mécréant le mène à sa perte en raison du fait qu'il ne se tourne pas vers Dieu. Il élève au rang de divinité son effort, son intelligence et ses compétences. Le croyant, par contre, se tourne vers Dieu. Il renforce ainsi sa relation avec lui. Et grâce à cette entreprise, après chacune de ses réussites, une nouvelle relation s'établit avec Dieu et des changements s'opèrent en lui. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Dieu est avec ceux qui sont pieux. Il faut également savoir que le terme taqwa a été utilisé à maintes reprises dans le Saint-Coran. Son sens dépend du premier mot. La préposition mara, utilisée avant taqwa, signifie celui qui accorde préséance à Dieu. Et Allah lui accordera préséance en retour et le protégera en ce monde
de toute forme d'humiliation. Je considère que la seule voie pour se préserver de toute forme d'humiliation et de violence est celle de la piété. En marchant sur celle-ci, l'on ne manquera de rien. Les réussites du croyant le font avancer, elles ne le font pas stagner. Les livres apportent de nombreuses histoires au sujet de ces personnes qui initialement étaient extrêmement attachées à ce monde. Mais suite à l'acceptation d'une de leurs prières, leur situation a changé radicalement. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas être fier quant à l'acceptation de nos supplications. Il faudra accorder une grande importance à la grâce de Dieu. C'est Dieu, de par sa grâce, qui a accepté ces supplications. Au lieu de se réjouir de cela, au lieu d'en être fier, il faudra contempler les grâces divines. Le Messie prophète salam ajoute, selon une règle, lorsqu'on fait preuve de courage face à une réussite, on acquiert une nouvelle vie dont il faut en profiter. Il faudra progresser dans sa connaissance de Dieu. Lorsque nous obtenons une réussite, lorsque nos supplications sont acceptées, on doit se rapprocher davantage de Dieu. On doit le reconnaître davantage. La chose élevée qui sera plus utile est cette marifa, cette connaissance de Dieu. L'on acquiert en passant en revue des grâces divines. Personne ne peut empêcher la grâce divine de se manifester. La grande misère est à l'origine des difficultés. C'est pour cette raison que dans les hadiths, il est dit que la misère altère ou obscurcit le visage. La misère éloigne parfois l'homme de la religion. Le Messie prophète salam ajoute, j'ai vu personnellement des personnes qui sont devenues athées en raison de la pauvreté. Mais peu importe l'adversité, le croyant ne se détourne jamais de Dieu et il met cela au compte de ses propres fautes et il implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Lorsque cette période d'adversité passe et que ses supplications se concrétisent, il n'oublie pas cette période d'adversité, mais il la garde en mémoire. Donc, si vous croyez rencontrer Dieu un jour, alors suivez la voie de la taqwa. Béni est celui qui fait preuve de piété dans des moments de réussite et de joie. Infortuné est celui qui, trébuchant, ne se prosterne pas devant Dieu. Le Messie prophète salam ajoute, Allah l'exalté vient en aide à celui qui fait preuve de piété. La taqwa signifie se préserver du mal. Les muhsinin sont ceux qui, en sus de se préserver du mal, font aussi des actions pieuses. Le Saint-Coran déclare à leur sujet « Lilladhina ahsanul husna », c'est-à-dire ils accomplissent des actions pieuses en les embellissant. Le Messie prophète salam explique ce verset « Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ». Il dit « J'ai reçu à maintes reprises ce verset en révélation « Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ». Je l'ai reçu de nombreuses fois. Je ne peux pas même dénombrer le nombre de fois que j'ai reçu ce verset en révélation. Peut-être même plus de 2000 fois. Le but est que les membres de ma communauté sachent qu'ils ne doivent pas se contenter de faire partie de cette communauté. Il ne faut pas croire que leur foi suffit. On pourra être récipiendaire de la divine qu'à condition de faire preuve de la véritable taqwa. Et lorsqu'on va alimenter cette taqwa d'actions pieuses. L'une des traductions de ce verset qui a été cité plus haut est que certainement Allah est avec ceux qui font preuve de piété et qui octroient des faveurs aux autres. On ne pourra être récipiendaire de la divine qu'à condition de faire preuve d'une véritable taqwa. Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah établit un registre journalier des actes de l'homme. L'on doit également tenir un journal quotidien pour répertorier ses actes et on doit analyser jusqu'où on a œuvré en faveur des bonnes œuvres. Les 2 journées consécutives d'un croyant ne doivent pas se ressembler. La personne dont les 2 journées consécutives sont identiques en termes de progression de la vertu est en perte. Celui qui croit fermement en Dieu ne sera jamais délaissé. Au contraire,
Pour cette personne, des centaines de milliers de vies seront sauvées. Le Messie promis l'Islam présente un exemple. Il y avait un ami d'Allah qui voyageait dans un bateau lorsqu'une tempête survint en pleine mer. Le bateau était sur le point de sombrer, mais fut sauvé grâce à ses supplications. Lors de sa supplication, il reçut la révélation que tout le monde fut sauvé grâce à lui. Ces excellences ne s'obtiennent pas par de simples paroles. Cela requiert des efforts. Allah m'a également promis qu'il protégera tous ceux qui résident dans ma maison. Mais cette promesse est conditionnée par le respect des règles de la taqwa. Et le Messie promis l'Islam a également expliqué que pour que nos supplications soient acceptées, il est nécessaire que nous soyons à la hauteur requise. Et cela exige la taqwa. Qu'Allah nous permette, durant ce mois de Ramadan, de jeûner et d'accomplir nos actes d'adoration et de remplir nos autres devoirs eu égard à la taqwa. Que ce mois soit béni pour nous tous dans tous ses aspects, qu'il le soit aussi pour la communauté et pour les musulmans et pour le monde. Qu'Allah, de par sa grâce, aide aussi la Jamaat au Pakistan. La situation s'empire de jour en jour. Il faut que tout en respectant les étiquettes du jeûne, nous respections aussi les exigences de la taqwa. Il faut que nous nous consacrions aux supplications. Qu'Allah accorde sa miséricorde aux musulmans et qu'il guide leurs leaders et leurs savants, afin qu'ils puissent accepter l'imam de l'époque. Chaque jour, les nouvelles annoncent les risques imminents d'une guerre. Les grandes puissances sont en train de se diriger rapidement vers la guerre. On ne voit pas comment elle pourra être évitée désormais. Qu'Allah protège particulièrement les musulmans ainsi que les Ahmadis des conséquences néfastes de ces conflits et qu'Allah protège l'humanité dans son ensemble. Si aux yeux d'Allah, il y a une lueur d'espoir pour la réforme, eh bien qu'il fasse qu'ils puissent se réformer et reconnaître la personne de Dieu. Qu'Allah permette à ces gens de le reconnaître et qu'ils se protègent de leur destruction. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر